Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour notre 5e jour du programme d'apprentissage par les pairs pour l'équité dans la recherche et la pratique. Et c'est notre 2e séance de soutien par les pairs. Nous sommes à J5 et la particularité de cette journée, c'est que vous devez déposer la version initiale de votre projet de terrain que vous avez eu à rédiger depuis le premier jour de cette formation, c'est-à-dire depuis J1 qui était lundi le 15 septembre 2025. Si vous avez des soucis de connexion Internet, je pense que presque tout le monde a sa vidéo coupée. Donc, c'est pour vous permettre d'être bien connecté à la séance sans avoir des soucis. OK, maintenant, il faut noter, comme d'habitude, nous invitons à la participation active de tout un chacun. Mais si c'est votre première fois aujourd'hui, bienvenue à vous. J'aimerais que vous vous présentez. Si c'est votre première participation à une séance en direct ou à une séance de soutien par les pairs, est-ce que vous pouvez l'indiquer dans le dialogue en direct pour nous dire que c'est votre première fois? On vous souhaite une chaleureuse bienvenue et on vous dit de vous sentir à l'aise. Si vous avez des questions, des préoccupations, nous sommes là pour les répondre et pour vous aider. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter la plateforme de la formation, par rapport à cette formation sur l'équité, je partage le lien dans le dialogue en direct pour vous. Cliquez sur ce lien. OK, donc comme je l'ai dit tantôt, nous sommes aujourd'hui le 19 septembre 2025 et c'est J5. Et une chose que vous devez faire aujourd'hui, une tâche que vous devez accomplir, c'est de déposer votre projet de terrain, la version initiale du projet. Mais comme d'habitude, j'aime souvent prendre la température de la salle. J'aimerais savoir comment allez-vous aujourd'hui? Et ça, je pense que ça, c'est une question qui est assez lourde parce que c'est par rapport à la rédaction de votre projet, c'est par rapport à la soumission de votre projet. Donc, si vous voulez prendre la parole pour nous dire si vous avez déjà déposé votre projet ou bien vous êtes en train de travailler là-dessus, à quel niveau vous vous trouvez et êtes-vous sûr de pouvoir le déposer d'ici 23h59 heure de Genève, la date limite, ou bien souhaiteriez-vous avoir un peu plus de temps? Donc, levez la main et vous pouvez aussi faire comme Bando Salomon, Jazra B qui a dit bonjour, je vais bien, merci. Merci beaucoup de nous rassurer, Salomon. Mais j'aimerais un peu plus de contenu. Est-ce que vous avez déjà déposé votre projet de terrain ou bien êtes-vous en voie de le faire? Et je vois le micro ouvert de Ida. Noki, Ida, allez-y, vous avez la parole et puis on va prendre Gushimana juste après. Allô, bonjour. Bonjour, Ida. Euh, ok, c'est une préoccupation, hein. Oui, on vous Euh, écoute. Mais d'abord, comment allez-vous? oui, je veux bien. Moi, c'est Dr. Idati. Je suis pédiatre. Je travaille à l'international. Pour le moment même, je suis en mission au Burkina. Mais mon pays d'origine, c'est la RDC où je travaille aussi parce que je n'ai pas de mission. Euh, euh, J'apprécie beaucoup la formation sur l'équité. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. En ce qui concerne ma carrière. Et je pense, devant toute situation, nous devons toujours évaluer s'il n'y a pas un problème d'inéquité. Et avec ça, je pense, en tant que médecin, pédiatre, professionnel de santé et leader communautaire aussi, parce que tellement j'ai fait beaucoup d'activités de sensibilisation dans mon quartier, partout où je vais. On m'a même nommé chef de riz dans mon quartier et j'ai même des documents administratifs par rapport à ça. Donc, je suis aussi leader communautaire. J'influence beaucoup la communauté. Et sur base de tous ces éléments, je pense qu'avec cette formation de côté, vraiment, nos interventions sur le terrain, ça sera très efficace. Alors, j'avais une préoccupation, c'est par rapport au dépôt du document, au dépôt de- du projet, au dépôt du projet. Normalement, on doit écrire le projet sur Word. J'ai écrit le projet sur Word. Et maintenant, pour
pour soumettre le projet. C'est là où j'ai un peu de difficulté. Je ne sais pas si on peut m'aider par rapport à ça. Ok, d'accord, Ida, merci beaucoup. C'est bien noté. C'est pour cela que nous sommes ici. Et j'espère que d'ici la fin de la séance, on peut vous faire une démonstration sur comment déposer votre projet. Ida, est-ce que vous êtes connecté sur ordinateur? Non, je suis connectée avec mon téléphone parce que je suis Mais au vous, travail. ok, Oui, mais vous avez la possibilité de déposer plus tard sur votre ordinateur, c'est ça? oui, j'ai la possibilité de déposer plus tard sur mon ordre. J'ai déjà fini mon projet, j'ai écrit sur Ok, Word. J'ai d'accord, fini. d'accord. Maintenant, je voulais, voilà, Ok, je voilà. vais faire une démonstration tout à l'heure comment déposer sur votre projet. Ok, Ok, merci. d'accord. Gushimana, allez-y, activez le micro. J'ai dû désactiver la possibilité pour vous d'activer votre micro sans que je ne vous donne l'autorisation. Donc, Gushimana, ok, allez-y, vous avez la parole. Bonjour, bonjour Madame Charlotte, bonjour chers collègues. Bonjour. Euh, Personnellement, je vais très bien, mais un peu fatigué parce que je suis en train de voyager, donc je suis en plein voyage. En ce qui concerne la rédaction de mon projet, ça va très bien. J'ai fait les 5 parties et je suis présentement en phase de nettoyage du texte. Bon, c'est vrai que ça ne sera pas très, très parfait, mais je fais quand même le nettoyage du texte pour une meilleure compréhension lors de la lecture. Mais j'ai par contre un petit souci logistique parce que je me suis rendu compte quand j'ai quitté Kinshasa, quand j'ai travaillé, quand l'ordinateur était low bat, je me suis rendu compte que j'ai oublié mon chargeur du laptop, mon adaptateur à la maison. Hmm, Alors maintenant, là, j'ai pas d'ordinateur, donc je continue à travailler le projet avec mon téléphone. Vous comprenez comment c'est difficile pour le finaliser et nettoyer les textes. Donc c'est ouais. pourquoi je voulais solliciter, je vous ai fait aussi, j'ai répondu à votre mail que vous m'avez envoyé. J'ai sollicité une dérogation pour dimanche, le temps pour moi d'arriver là où je suis en train d'aller. Présentement, je suis à Doha, donc je suis en direction de la Chine. J'arrive demain à 13 heures. Donc, je pourrais trouver un adaptateur pour pouvoir finaliser le travail et l'envoyer sitôt que je pourrai. Donc, d'ici dimanche, comme vous avez dit. Donc, c'est ça la requête que je fais par rapport à ces difficultés logistiques que je vous dis. Merci. Ok, d'accord, Gushimana, juste pour vous dire que votre requête est accordée et c'est de même pour Alphonse Kitoga qui a demandé un peu plus de temps aussi dans le chat, c'est accordé parce que vu votre intérêt, vu le fait que vous êtes en plein voyage, mais vous prenez le temps de participer à la formation et à cette séance de soutien par les pairs, je vous accorde cette prolongation jusqu'à dimanche soir. Et dimanche 23h59, heure de Genève, délai de rigueur, s'il vous plaît. OK, et j'étais aussi en train de regarder dans le dialogue en direct, mais je suis contente de voir que beaucoup de personnes disent qu'ils vont bien. Je vais lire le commentaire de Jean-Claude Lojo qui dit: Bonjour à tous, je n'ai pas encore déposé. L'ossature de mon projet est déjà construite avec les différentes parties, mais il reste à approfondir les 2 dernières parties. Je pense pouvoir déposer à l'heure. La perfection n'étant pas de ce monde, j'enverrai ce qui sera prêt. Et bien sûr, si c'était une question de perfection, on ne serait pas là. Nous avons dit, il ne faut pas que le parfait soit l'ennemi du bien. Donc, déposez ce que vous pouvez, faites ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et puis, vous allez bénéficier de la revue des pairs, des collègues, et vous allez utiliser leurs commentaires, leurs retours pour voir dans quelle mesure améliorer votre travail. OK, je vois la main levée de Jean Betoko. Jean, allez-y, activez le micro. Merci, Madame Charlotte. Je vous salue tous. J'étais en train aussi de continuer avec mon projet et j'ai répondu à votre mail. Je fais quelque chose et je demandais à ce que vous voyez ce que j'ai fait pour un soutien et puis vos inputs.
Mais apparemment, je n'ai pas vu votre réponse jusqu'à présent. Je ne sais pas comment, mais je fais quand même quelque chose que je peux déposer. Je ne sais pas ce que vous me conseillez. D'accord, merci beaucoup, Jean Betoko. Et nous avons ces séances de soutien par les pairs. Tout à l'heure, on va vous demander de présenter ce que vous devez faire. Moi, je ne suis pas en mesure de vous donner un feedback par mail. Je ne suis pas en mesure de vous donner un feedback par mail et vous allez convenir avec moi que nous recevons plusieurs mails de plusieurs collègues. Ça prend un peu de temps pour les lire tous. Donc, du coup, c'est pour cela que nous avons proposé que si vous avez besoin d'aide ici, il faut la demander au niveau de la communauté. Et ceux qui ont eu à le faire, vous allez constater qu'on a fait de notre mieux pour répondre le plus tôt possible à ces messages. Pour les mails, ça risque de prendre un peu plus de temps. Mais tout à l'heure, Jean, vous pouvez présenter votre travail et vous n'allez pas seulement bénéficier de mon retour, mais du retour de tout le monde qui est ici. Est-ce possible pour vous de le faire aujourd'hui même? Bon, ce n'est pas un problème si vous me donnez l'occasion. OK, d'accord. Donc, je vais vous donner, bien sûr, je vais vous donner l'occasion tout à l'heure. Donc, je prends note de cela. OK? Merci beaucoup et je vous en prie. OK. Merci aussi. Herman Kabongo, vous avez la parole. OK. Merci beaucoup, Madame Charlotte. Bonjour. Bonjour à tous les collègues qui me suivent. Vous Bonjour. me suivez? Oui, 5 sur 5. OK. D'accord. Je voudrais demander ici, par rapport à l'endroit où je me trouve, si vous me suivez bien, d'ailleurs, je suis en cours de route en train de marcher Oui. dans un milieu rural très loin, vraiment, très, très loin en brousse. Alors, je suis en train de travailler avec mon téléphone, mais j'ai téléchargé le lecteur Office pour prendre la grille critérielle là, afin que je puisse commencer à loger les textes. Mais ça ne tient pas debout. Je ne sais pas si je peux trouver une orientation par rapport à ça. OK, Herman, est-ce que vous avez un autre lecteur Word sur votre téléphone qui n'est pas WPS? Ouais, j'en ai. OK. Et donc, ce que je vais faire, je vais mettre le modèle Word qui est vide. Parce que si j'ai bien suivi ce que vous avez dit, vous avez plutôt téléchargé la version PDF de la grille critériée, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, donc il vous faut le modèle Word et je vais mettre ça ici dans le dialogue en D'accord. direct. Comme ça, vous pouvez le télécharger sur votre téléphone et vous allez bien l'utiliser sur WPS sans souci. OK? Merci beaucoup, Madame Charlotte. Merci. OK, donc je le mets ici, hein. Je le mets ici dans le dialogue en direct. D'accord. Là, je OK, vais le télécharger. OK. Marguerite Bossita, vous avez la parole. Oui, bonjour tout le monde. Alors, j'avais une préoccupation parce que malheureusement, j'ai soumis mon travail et j'avais les mêmes difficultés, mais je n'ai pas, en fait, je n'ai pas travaillé dans la grille. Maintenant, j'ai fait la saisie du travail général. Est-ce que ça pose problème? Non, ça ne pose pas du tout problème. Nous, on donne ce modèle juste pour aider certaines personnes qui disent qui disent souvent que on a besoin du modèle. Mais si vous avez fait, vous allez voir tout à l'heure, je vais montrer quelques exemples, hein, et vous allez voir tout à l'heure que beaucoup de personnes n'ont pas utilisé le modèle. Et ça ne pose pas de problème. Nous, on encourage même ça parce qu'on veut que vous réfléchissez et utilisez votre propre créativité ou bien le format que vous utilisez dans votre contexte habituel. D'accord, merci beaucoup. OK. Et déjà, félicitations pour le fait que vous faites parmi de, je pense que c'est autour de 37 personnes qui ont déjà déposé. Malgré le fait qu'il y a une personne que j'ai vue n'a pas vraiment déposé, n'a pas joint le bon document. Donc, c'est pour cela qu'on dit toujours, il est important de vérifier, de revérifier
le document que avant de cliquer sur le soumettre final. Donc, je vois qu'il n'y a plus de préoccupation dans le chat et ni de main levée. Donc, je vais continuer. Donc, j'ai montré tout à l'heure comment demander de l'aide et j'ai mis le lien dans le chat. Maintenant, juste un rappel de notre calendrier. Moi, je me dis les dates les plus importantes, c'est le 19 septembre, c'est aujourd'hui, mais j'ai accordé une prolongation à certaines personnes jusqu'à dimanche pour déposer leur projet de terrain. Et puis, il y a le 25, c'est soumettre 3 revues par les pairs. Et puis, le 29, soumettre le projet révisé. OK? OK, donc c'est un peu ça. Voilà un peu un rappel. Et en ce qui concerne notre la semaine 1 de cette formation qui s'achève aujourd'hui, en termes des jours ouvrables, bien sûr, nous avons déjà eu à faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, c'est dernier jour vous devez terminer et déposer euh, votre plan de terrain et votre projet de terrain autant pour moi. Maintenant, nous avons déjà commencé à parler des problèmes techniques. C'est ce que on a essayé de résoudre tout à l'heure avec Herman. S'il y a d'autres personnes qui ont des soucis techniques, surtout en ce qui concerne déposer leur plan d'action, c'est le moment pour vous pouvez nous dire, hein, partager avec nous votre souci. On est là pour voir dans quelle mesure vous aider. Et je vois la main levée de Abdourahman. Abdourahman, vous avez la parole. Ok, d'accord, les micros. Bonjour tout le monde et merci beaucoup aussi pour le temps de grâce accordé. Comme vous le savez, on est dans plusieurs choses à la fois, on essaie de dégager un temps. J'ai dû entendre parler qu'on peut continuer à déposer les dossiers jusqu'au dimanche. C'est ça? Ou bien Oui, c'est des personnes seulement certains qui sont désignés pour ça, ou bien voilà. ça jusqu'à dimanche 23h59, heure de Ok, Genève. ok. Et Heure de Genève, hein, ça c'est une bonne précision, hein. Ok, ouais, d'accord. Heure de Genève, pas GMT. Ok, très, oui, très bien. heure de Merci Genève. beaucoup. Donc, c'est D'accord. GMT plus 2. Plus de d'accord, ça marche. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup. Merci. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres préoccupations, je vais rapidement faire une démonstration et parce que nous devons rester concentrés. Tout à l'heure, il y a une collègue qui a demandé à savoir, je pense que c'était Ida, si je ne me trompe pas, comment déposer, comment déposer. Donc, déjà, la première des choses, c'est il faut se rendre sur à J5 de la plateforme et je mets le lien dans le chat. Il faut se rendre J5. Je mets le lien dans le chat. Et autre raccourci, vous avez vu le mail qui est sorti aujourd'hui, il y avait le lien direct. Donc, si vous partez sur le lien dans le mail qu'on envoie et vous cliquez dessus, le tout premier lien, ça va vous amener directement au niveau de la plateforme. Si vous êtes déjà inscrit ou bien vous avez déjà login sur la plateforme, ça va vous mener directement sur la page du cours. Si tel n'est pas le cas, vous devez mettre vos coordonnées pour vous connecter. Vous devez vous connecter à la plateforme et puis maintenant, vous allez cliquer sur le cours sur l'équité. Et pour moi, la chose la plus facile à faire, c'est que lorsque vous cliquez sur le cours sur équité, vous cliquez sur programme. Et lorsque vous cliquez sur programme, vous pouvez dérouler jusqu'en bas de la page ou bien au niveau du menu qui est sur le côté gauche de la page, vous descendez jusqu'à J5 et J5, au niveau de J5, déposez votre projet de terrain. Lorsque vous cliquez sur déposer votre projet de terrain, ça va donc, ça va ouvrir cette page et vous devez dérouler jusqu'en bas de la page pour cliquer sur démarrer. Je corrige en français, il y a toujours un peu d'anglais qui glisse. Donc, vous allez cliquer sur démarrer. Lorsque vous êtes sur la page, votre soumission, commencez votre soumission maintenant. Et pour le commencer, vous devez cliquer sur démarrer.
Et lorsque vous cliquez sur démarrer, vous allez arriver ici où on dit ajouter votre projet de terrain en pièce jointe. Avant de valider l'envoi, assurez-vous que vous avez sélectionné le bon fichier. Il sera impossible de modifier l'envoi par la suite. Donc, vous devez soit glisser le fichier ici. Si vous ouvrez le dossier sur votre ordinateur, là où le fichier se trouve, vous la portez, vous la glissez vers ici. Ou bien la manière la plus facile, c'est de cliquer ici. Vous cliquez ici et vous allez sélectionner le fichier qui est logé dans votre appareil, qui peut être le disque dur de votre ordinateur ou bien votre téléphone ou bien les fichiers dans un dossier des fichiers sur votre téléphone. Lorsque vous avez téléchargé le fichier, vous allez voir cette image. Vous allez voir cette image. Et on dit ajouter OK, mais vous allez voir cette image. Ça montre qu'il y a une pièce jointe, cette image. Et là, cet onglet soumettre les réponses serait maintenant éclairé. Ça veut dire que vous serez en mesure de cliquer dessus. Donc, vous cliquez dessus. Lorsque vous allez cliquer dessus, on va vous demander toujours un peu d'anglais qui se glisse. Mais ne vous en faites pas. Ce qui importe, c'est soumettre les réponses. Mais la question qu'on vous pose, c'est êtes-vous sûr de vouloir soumettre vos réponses? Avant de cliquer sur soumettre les réponses, il va vous poser la question. Est-ce que j'ai téléchargé la bonne version du fichier? Est-ce que est-ce que j'ai téléchargé, je pense que la manière la plus facile de le dire, c'est le bon fichier. Est-ce que j'ai téléchargé le bon fichier? Est-ce que je n'ai pas téléchargé la grille critériée ou bien les notes de mon groupe au lieu de mon projet? Ou bien, est-ce que je n'ai pas téléchargé un document complètement vierge sans information? Si vous faites les erreurs pour déposer le mauvais document ici, vous n'allez pas bénéficier d'une bonne revue par les pairs. Donc, c'est très, très important de noter cela. Et donc, si dans votre tête, vous n'êtes pas sûr, c'est mieux d'annuler. Et lorsque vous cliquez sur annuler, on va vous ramener ici. Quand vous allez cliquer sur annuler, on va vous ramener ici et vous pouvez maintenant retélécharger le bon document. Vous allez revenir ici, soumettre les réponses et puis finalement, vous allez soumettre, confirmer lorsque vous avez téléchargé le bon document. Et quand c'est fait, vous allez recevoir ce message. Votre soumission passe, ça veut dire réussi. Vos réponses soumises ont été révisées et vous avez réussi l'activité. Ça ne veut pas dire que la revue par les pairs a déjà eu lieu. Non, ça veut justement seulement dire que quoi? Vous avez déposé, le système reconnaît que vous avez déposé un document, c'est tout. Et vous pouvez voir le nom du fichier ici. Donc, le nom du fichier devrait vous dire si c'est le bon ou c'est le mauvais. Donc, c'est très, très important. Et lorsque vous voulez rentrer sur votre tableau de bord, vous cliquez sur « Retour ». Lorsque vous allez cliquer sur « Retour », vous allez revenir ici. Et quand vous revenez ici, vous pouvez toujours cliquer sur « Voir » pour revoir votre soumission ou bien votre document. Donc, ça, c'est en quelques mots. OK, Sophie Chebou, vous avez un peu plus de temps. Donc, vous pouvez aller jusqu'à dimanche pour déposer votre plan d'action parce que vous avez pris le temps. Nous comprenons que vous êtes des professionnels, vous jonglez plusieurs choses. Certains sont sur le terrain et nous sommes vraiment admiratifs de votre engagement. Et donc, du coup, tout ce que nous pouvons faire pour vous accompagner davantage, nous allons essayer de le faire. Donc, je vais demander à Lassane Savadogo, votre main est levée. Est-ce que vous avez des questions ou préoccupations par rapport au dépôt de Oui, votre... bonjour à tous. Bonjour à Charlotte. Moi, Bonjour. c'est Sardou Lacanin, j'interviens depuis le Burkina Faso. Moi, ma première préoccupation, c'est concernant la soumission. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire la soumission avec un portable simple, un portable tactile, quoi? Et la Oui, deuxième, c'est négocier avec vous si je peux avoir un temps supplémentaire, parce qu'actuellement, nous sommes dans des campagnes et la campagne prend fin le dimanche. Mais je souhaiterais avoir un peu de temps pour soumettre peut-être au plus tard le dimanche.
Oui, oui, on peut seulement aller jusqu'à dimanche et pas après dimanche. Mais pour répondre rapidement à votre première question, la réponse est oui. Vous pouvez bel et bien faire tout sur votre téléphone jusqu'à déposer votre projet. D'accord. OK? Merci. Et juste pour rassurer tout le monde qui est ici, vous êtes 50 ici avec moi. Tout le monde qui a besoin d'un peu plus de temps parce que vous êtes présente ici aujourd'hui, je vous l'accorde un peu plus de temps. Mais jusqu'à dimanche 23h59, heure de Genève, délai de rigueur. Et pour répondre rapidement à Shadrach Mayoka, s'il vous plaît, nous ne parlons plus de groupe. Nous ne parlons plus de groupe. Les groupes étaient valables seulement pour J2 et J3, c'est-à-dire les séances de découverte et d'exploration de mardi et de mercredi. Donc, nous ne parlons plus de groupe. Maintenant, nous parlons des projets individuels. Donc, je vais vous encourager, Shadrach, à vous focaliser sur votre projet de terrain individuel parce qu'à partir de maintenant, chacun porte sa croix. Si je peux le dire, hein, si je peux appliquer ce métaphore. Donc, voilà. OK. Je vois la main levée de Naomi. Naomi Mayemba. Allez-y, Naomi, hein, on vous écoute. Oui, bonjour Madame Charlotte. Bonjour. Excusez-moi, je ne sais pas si vous en avez parlé avant que je n'accède dans la plateforme. Je voudrais avoir encore plus de précisions par rapport à la soumission. Le document que nous devons télécharger, c'est la grille critériée seule ou le document Word que nous allons faire. En fait, je voudrais un peu de précisions par rapport à ça parce que ça me prête un peu confusion. D'accord, je pense que votre préoccupation est légitime. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de visiter la plateforme avec vous, OK? Et je vais partager mon Oui, écran. Oui, je vais vous amener dans mon compte, je vais vous amener, ça c'est mon compte étudiant. Sur la plateforme ici, je suis dans la communauté. Tout à l'heure, je disais que si vous avez besoin de l'aide, une aide peut-être un peu plus rapide de notre part, vous venez sur cette page communauté. Je vais mettre le lien ici dans le dialogue en direct, dans le chat. Et vous pouvez venir ici et si vous avez une préoccupation, vous tapez votre post ici. Donc, vous allez taper le post, partager votre préoccupation et puis par la suite, vous allez l'envoyer. Donc, c'était juste une petite illustration. Ça, c'est l'exemple de préoccupation de Mosengo Gobaja. On a répondu à cela. Et je dis merci à Nicolas Kachama qui a pris la peine aussi de répondre parce que c'est ça aussi, hein, le soutien par les pairs. C'est que les pairs même si l'équipe n'arrive pas à répondre immédiatement, il peut avoir un père qui a la réponse et il va vous donner. Mais ce qui nous intéresse, c'est le cours, donc la page du cours. Et OK, je vais venir ici, c'est le cours sur l'équité. Donc, voici, le raccourci pour moi, c'est toujours cliquer sur programme. Je clique sur le programme. Et la première des choses, c'est à J1, on vous a donné les directives sur comment, dont on dit commencer l'écriture de votre projet. Et la première des choses qu'on vous a demandé de faire, c'était de télécharger la grille critériée. De télécharger la grille critériée qui est ici. Et je suis sûre que vous l'avez déjà fait, Naomi. Voici la grille critériée en version oui, PDF. déjà. Vous avez déjà téléchargé. Cette grille critériée, c'est un document qui est rempli donc qui est chargé et c'est en PDF. Vous ne pouvez pas écrire là-dessus. C'est juste les instructions dont vous avez besoin pour rédiger votre euh, projet. Donc, ce que vous devez faire, c'est vous pouvez ouvrir un document Word vierge sur votre ordinateur et vous allez commencer à rédiger votre projet de terrain. Mais la première des choses, c'est de donner un titre à votre projet. Donc, vous allez donner un titre. Et puis, quand vous avez donné un titre, vous mettez maintenant étape 1 ou section 1 ou première section ou première partie, ça dépend de vous. Mais c'est sur un document Word vierge. Mais l'autre jour, ce que nous avons fait, parce qu'il y a certaines personnes qui ont demandé est-ce qu'il y avait un modèle de fichier. C'est là où nous avons conçu un modèle vierge que j'ai partagé à certaines personnes par mail et même aussi dans la communauté. Et je vais mettre ça ici dans le dialogue en direct. Si vous en avez besoin, d'un modèle, d'un canevas vierge sur lequel vous pouvez seulement saisir les différentes sections,
Voilà, je viens de mettre le document là dans le dialogue en direct pour vous aider. Est-ce que c'est clair? Naomi? Attends, je vois. Naomi, je vous donne la possibilité d'activer le micro. Juste, Oui, c'est clair, c'est maintenant clair. C'est bon, je comprends maintenant. Merci beaucoup. d'accord, merci aussi. OK, donc tout à l'heure, nous avons un confrère, un collègue qui voulait présenter son travail. Est-ce que vous pouvez lever la main si c'était vous? Je n'ai pas, je suis en train de regarder si vous êtes encore ici dans la salle avec nous. OK, oui, Jean, vous êtes là, c'était Jean. Jean Betoko, maintenant, vous avez souhaité que nous vous donnons un peu de retour sur votre travail. Donc, je vous invite à activer votre micro. Jean, pour présenter. Jean, êtes-vous à mesure d'activer le micro? Je le fais. OK, d'accord. Et si vous êtes, est-ce que vous souhaitez partager l'écran? Je peux arrêter le partage d'écran de mon côté? Oui, je vais essayer. Je vais Oh, essayer si je parviens à le faire. d'accord, il faut que je vous regarde. Je me rassure que vous avez la possibilité de le faire. Oui, vous pouvez le faire maintenant. Je viens de changer les paramètres, donc vous pouvez déjà le faire. OK? Je ne sais pas si c'est vu. Oui, nous pouvons voir. Je Et peux aller, je pense. oui, mais est-ce que vous pouvez zoomer un peu plus? Vous pouvez augmenter un peu le zoom pour faciliter la lecture. Oui. Je ne sais pas si là, on est en mesure de me voir. Oui, oui, je pense que c'est mieux. OK. Bon, j'avais une petite question avant que je commence. Est-ce qu'il faut mettre aussi mes coordonnées dessus pour reconnaître que c'est moi ou commencer seulement avec les titres? Vous pouvez commencer seulement avec le... Si vous souhaitez garder l'anonymat, parfois c'est bien parce que on se dit, lorsque c'est anonyme, ça diminue un peu le biais. Donc, si vous souhaitez garder l'anonymat, allez-y, vous pouvez garder l'anonymat. Si vous souhaitez vous présenter, allez, donc, c'est à vous de choisir. Merci beaucoup. Je continue à le faire comme ça. Vous voyez, j'ai juste mis les données que j'ai mis quelque part dans le Word, puisque j'ai travaillé d'abord dans le Word, que j'ai transposé les données, transporté les données dans le Caneva que vous nous avez envoyé. Oui, oui, c'est bien. Je vois que vous avez utilisé le Caneva. OK. Je donne d'abord mon contexte dans le point 1. Une situation que je véquis, il y avait un chef dans le bureau qui a demandé à un analyste qui est resté au bureau lorsque les autres sont allés en formation de concevoir les contextes d'une présentation de cette formation-là qui doit être affichée sur des écrans de surveillance épidémiologique. Les amis formés ont profité non seulement de la rémunération, mais ont aussi de la matière. L'analyste en question a conçu ce contexte à contre-cœur qu'il a remis au chef pour des inputs. Après la lecture du chef, le chef n'a rien ajouté ni retranché quelque chose. Mais l'analyste était inquiet et a considéré cela comme une exploitation de sa part. Et pourtant, les autres avaient un per diem dans leur formation que lui n'a pas reçu, puisqu'il disait que l'ouvrier mérite toujours son salaire. L'attitude de cet analyste et son humeur n'étaient pas bonnes en faisant ce travail. Il y a une équité qui bat son plein dans notre milieu où les avantages sont souvent confiés par favoritisme
et non par méritocratie. Trop d'influence laisse les responsables dans des difficultés de faire des bons choix pour la performance du travail. Les intérêts égoïstes priment sur la bonne réputation du bureau et les gens voient plus l'argent que le travail. Tout le monde se précipite d'aller en formation, non pas pour ses capacités scientifiquement, mais pour bénéficier de l'argent. Mais la restitution de cette formation pose problème. Ça, c'était pour mon premier point. Et dans l'analyse de la cause profonde, nous avons posé la question de savoir pourquoi les choix de cet analyste qui n'était même pas dans la formation pour concevoir ces contextes. Bon, nous avons essayé de voir que puisque le chef dit toujours que lui, il corrige souvent les travaux des amis et que lui aussi, et il lui a même donné le nom de bic rouge. Et le deuxième pourquoi l'analyste corrige souvent les travaux de ses collègues et quel est son avantage par rapport à cela? On a essayé de voir que c'est puisqu'il a un niveau un peu supérieur aux autres et cela ne lui confère aucun avantage par rapport aux autres. Seulement pour avoir un bon travail bien fait pour l'honneur du bureau. Nous avons posé le troisième pourquoi, seulement cet analyste et non les autres pour faire ce travail. Bon, on a essayé de répondre qu'il sort toujours les erreurs dans des travaux après ces analyses au bureau. Et pourquoi il sort toujours les dernières erreurs après ces analyses? On a essayé de voir que puisqu'il fait profondément ces analyses et de façon consciencieuse. On a posé le dernier pourquoi il le fait de façon approfondie et consciencieuse. On a donné comme proposition que puisqu'il cherche à se vendre pour son travail et à arracher la confiance de son chef. Et nous avons trouvé que c'est la confiance, la cause profonde pour cette iniquité liée aux avantages liés au travail réside dans la confiance que le chef fait à cet analyste et de son savoir-faire. Et nous sommes passés à réfléchir pour notre rôle. Et dans cette iniquité qui nous plonge souvent dans un désintéressement et une négligence dans certaines tâches qui font à ce que le bureau soit mal coté dans sa performance. Comme analyste dans ce bureau, nous avons un rôle à jouer pour la performance de notre travail. Et le chef donne à tout le monde l'opportunité de suggérer quelque chose qu'il trouve comme inéquité dans notre travail. Et deux fois, un revue poli fait réfléchir au chef et il fait un effort à être équitable. Pour le plan, notre plan consiste à poser le problème lors de la réunion du bureau et faire une analyse de la situation ensemble avec les collègues du bureau. On s'est fixé comme objectif principal d'amener tous les membres du bureau à un niveau de performance et de conscience professionnelle adéquat. Et comme plan qui continue, lors de la réunion de service, on peut suggérer à ce que chaque formation soit restituée au bureau pour mettre tout le monde au même niveau, afin que tout le monde au bureau soit en mesure de concevoir un travail en cas de nécessité. Et que les formations ou les supervisions soient rotatives pour que chacun
se retrouvent en connaissance et en rémunération. Chaque analyste et le chef du bureau doivent échanger sur les avantages liés au service. Tout le monde doit travailler de façon approfondie et consciencieuse pour la performance du bureau et compter à une rémunération. Éviter les favoritismes et les influences des politiciens qui veulent s'ingérer dans la santé et faire avancer leurs favoris. Les injustices dans les avantages peuvent impacter dans le rendement du service. Et pourtant, le service de santé ne doit pas être effectué avec mécontentement, surtout dans un bureau comme le nôtre qui gère l'information sanitaire et la communication de toute la province. Les favoritismes et les influences négatives doivent être bannis dans les domaines de santé, puisque c'est la vie humaine et les droits et ses droits fondamentaux qui est en danger. Je pense que c'est ça l'analyse, le petit projet que nous avons mis à votre disposition et que nous cherchons à avoir vos contributions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean, et merci pour votre déjà le courage que vous avez eu pour venir ici et partager votre travail à tout le monde. Maintenant, j'aimerais me tourner vers les collègues qui sont ici dans la salle avec nous. Vous avez suivi, hein, et ça, nous voyons un cas un peu atypique, donc c'est un cas d'inéquité dans le lieu de travail. Donc, dans son lieu de service, iniquité envers le professionnel de santé. La plupart du temps, nous voyons plutôt les inéquités du côté de ceux qui sont des clients, ceux qui ont droit à recevoir les soins et non du côté des prestataires. Donc, du coup, j'aimerais lever la main si vous souhaitez prendre la parole pour donner votre retour. Imaginez que vous avez reçu le travail de Jean et vous devez lui donner le feedback. Vous devez vous donner certains commentaires basés sur ce qui est dit dans la grille critériée. Qu'est-ce que vous allez dire à Jean par rapport à son travail pour lui permettre d'améliorer ce qu'il a déjà eu à faire? Donc, la parole est à qui veut la prendre. Et je vois Nicolas qui dit, courage, chers collègues, vous avez bien conduit l'analyse de cause profonde avec la technique de 5 pourquoi. Merci, Nicolas. OK, allez-y, José Lisette, vous avez la parole. Merci de me donner la parole. Mon feedback, c'est ce qu'à propos de... merci, hein, bonne présentation. Et sur le plan d'action, je propose, d'après que nous avons vu hier par l'autre présentateur, lorsqu'il présente ce plan d'action, il y a une activité et le responsable, période et les indicateurs. Merci. Merci beaucoup, José Lisette. OK, donc ce que je vais proposer, nous allons prendre partie par partie. Déjà, la partie de la situation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait donner des commentaires du retour? Et moi, je te dis merci, Jean, pour la situation que vous avez décrite, qui nous donne un peu une petite image. Et je sais que beaucoup de personnes qui travaillent au niveau intermédiaire, c'est-à-dire soit district de santé ou régional, peut se retrouver dans ce récit. Donc, du coup, est-ce qu'il y a de retour? OK, le docteur Luxon Kivindi, allez-y, hein, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Charlotte, et merci à notre collègue qui a présenté. Le contexte vraiment m'a beaucoup tiqué. C'est une situation qui se réalise un peu partout. Moi-même, j'en ai une victime au niveau intermédiaire où je travaille. Moi, je pense que je félicite les collègues. Donc, le contexte de la situation décrite est vraiment très profond. Donc, mon appréciation pour la première partie, mais je vais peut-être plus commenter vers la dernière partie. Merci.
OK, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires par rapport à la deuxième partie? Peut-être que j'ai une question pour vous, peut-être, je ne sais pas si j'ai loupé, mais pour mieux comprendre le contexte, genre, vous êtes au niveau d'une zone de santé ou bien c'est une province? Est-ce que vous pouvez dire un peu plus sur le contexte? OK. Le bureau, c'est au niveau de la province. C'est OK, une division provinciale de la santé. Et le bureau OK. InfoSan, c'est c'est un bureau de la DPS, de la division provinciale de la santé. OK, donc je pense que c'est bien de le préciser hein, pour que ceux les rélecteurs vont comprendre votre contexte davantage. OK? Et Merci beaucoup. OK. La deuxième partie, analyse de la cause profonde. OK, je vois la main levée de Joseph. Joseph, s'il vous plaît, allez-y. Oui, merci beaucoup Charlotte. Merci à notre collègue qui a fait vraiment un bon travail, comme l'a dit Dr Kividi. Donc, je pense que vous avez pris une partie. Donc, c'était pour le dire, il est important de rappeler un peu la jaune parce que sinon, on se perd un peu si le lieu n'est pas indiqué. Là, vous l'avez déjà mentionné. Ce que je voulais aussi suggérer, parce que c'est vraiment un bon travail qu'il a fait, vu que tout le monde se retrouve dans son contexte, c'est de se dire aussi, est-ce qu'il peut un peu, comme il décrit une réunion, nous faire un peu vivre la réunion tout en disant il y avait combien de participants, ainsi de suite. Là, ça permet, comme il a dit, de revivre vraiment l'action, afin qu'on voit concrètement qu'autour de la réunion, il y avait 10 personnes qui étaient dans la réunion et tout le reste qu'il a déjà écrit, je crois que c'est bon, mais un peu donner quelques chiffres qui nous tirent vers l'action qui s'est passée à l'intérieur, entre eux. Voilà. Sinon, je me dis que c'est vraiment bien fait. Merci. Je vais revenir peut-être sur le troisième point. Non, oui, la troisième étape, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Merci. D'accord, merci beaucoup, Joseph. Donc, je retiens, Joseph, tu souhaiterais revenir sur la troisième partie. Et il y a aussi Luxon qui souhaiterait revenir vers la dernière partie, donc la partie plan d'action. Donc, maintenant, je voulais qu'on parle de la partie analyse de causes profondes. Et Herman, allez-y, activez le micro. Ok, merci beaucoup, Madame Charlotte. Je voudrais ici féliciter l'ami qui a eu le courage de présenter en premier son plan. C'est un travail bien fait, nous le félicitons. Néanmoins, je voudrais ici demander, se poser la question, pourquoi les collègues, l'ami là, qui fait souvent de présentations, soit qui fait des rapports, il est toujours, je disais, oublié quand il faudrait aller dans une réunion. Est-ce le problème? C'est lui-même qu'on laisse là qui est problème, peut-être qu'il cause un peu de soucis à ses collègues, ou soit les problèmes c'est au niveau de la hiérarchie. Parce que là, il faudrait un peu balancer pour savoir le problème est en amont ou soit en aval. C'est à ce niveau-là qu'on pourra bien se situer pour analyser la cause profonde. Merci. OK, merci aussi, Herman. Et je voudrais poser la question à vous, Herman. On est là. Regardant les Oui. 5 points de notre collègue, il dit pourquoi le choix de cet analyste qui n'était même pas à la formation pour concevoir ce contexte? Le chef, puisque le chef dit qu'il corrige souvent les travaux des amis et lui-même, OK, on lui a même donné le nom de Big Rouge. Bic Donc, rouge, ouais. OK, ça veut dire que c'est un collègue qui a souvent l'habitude. Maintenant, pourquoi il le fait? Pourquoi l'analyste corrige souvent les travaux des collègues? Puisqu'il a un niveau supérieur aux autres et cela ne lui confère aucun avantage par rapport aux autres. OK? Et maintenant, le troisième, pourquoi seulement cette analyse et non les autres pour faire ce travail? OK, et il le fait seulement, il fait seulement pour avoir un travail bien fait pour l'honneur du bureau. Donc, Oui. oui, donc je suis en train de, est-ce que vous voyez que ça vous permet d'avoir une image ou bien ça répond un peu à votre question? Oui, oui, je suis en train de voir. Ma préoccupation est que pourquoi lui-même, l'analyste est là? Il a un niveau supérieur par rapport à ses collègues. C'est un Mm, travail qu'il fait souvent.
On l'a donné les noms de Biprouge, c'est bon bien, mais pourquoi seulement lui est ignoré pour aller participer à la formation? Sinon, si on voit ce qu'on a détaillé dans le premier, deuxième et troisième pourquoi ici, c'était une personne qu'on voudrait directement prendre pour aller dans la formation pour faire des bonnes analyses et faire la présentation. Mais quand il est ignoré, on le laisse au bureau, il ne participe pas dans la formation. Mais on lui demande maintenant de faire une présentation d'une réunion qui n'avait pas participé. Maintenant, c'est alors qu'on se pose la question, est-ce que c'est lui-même l'analyste qui est problématique ou soit c'est au niveau de son chef qui ne veut pas, peut-être, il veut privilégier certaines personnes avec qui il a de confiance et pour les négliger, juste pour lui donner un travail difficile. C'est là où on voudrait un peu se situer. D'accord, merci beaucoup. Et je suis sûre que Jean est en train de noter les questions, les préoccupations, les commentaires, et puis on va peut-être venir vers lui à la fin. Il nous reste seulement 10 minutes, mais OK, on va voir ce que nous pouvons faire. Mais je pense que cet exercice est très important, surtout pour ceux qui vont faire la revue par les pairs à partir de demain et ceux qui sont encore en train de rédiger hein, les plans d'action. Maintenant, la section 3, réfléchissez à votre rôle. Donc, tout à l'heure, nous avons un collègue qui a dit qu'il voulait commenter sur cette partie. C'était vous, Herman, ou bien c'était une autre personne? Non, non, c'était une autre personne. OK, je suis en train Merci. de... S'il vous plaît, levez la main si vous voulez, si vous voulez donner du feedback à notre collègue par rapport à la troisième partie. OK, oui. Ah, c'était vous, Joseph. Allez-y, Joseph. Je suis en train de vous rechercher. Oui, Charlotte, merci beaucoup. Non, non, je peux juste dire que, vous savez, la troisième partie, moi, quand je travaillais hier nuit, toute la nuit mais c'est une partie très, très large parce que ça prend trois aspects. Donc, il y a le rôle, il y a le pouvoir, il y a Oui. l'affirmation. Donc, c'est pour dire aux collègues s'il peut encore, parce que quand je vois son contexte, il a très bien libéré et le contexte est vraiment vivant. Comme disait notre collègue, nous tous qui travaillons dans les bureaux, on se voit dedans. Donc, je voulais plutôt le suggérer au niveau de la section 3 d'essayer vraiment de ressortir les trois aspects qui sont dans la grille critérienne que j'ai beaucoup apprécié. Donc, le rôle, donc, s'il peut donner vraiment, par rapport à tout ce qu'il a dit, quel est son rôle, quel est son pouvoir pour agir, en tout cas dans le contexte du changement, et quelles sont ces appréhensions qui ont été formulées par l'affirmation, ça permet un peu d'être plus large par rapport à ce qu'il a donné. C'est un peu quelques idées que je voulais mettre dans le bon travail qu'il est en train de faire. Vu qu'il n'a pas soumis encore, donc on peut encore donner, on peut contribuer en fait. Merci, Charlotte. Merci beaucoup, Joseph, pour cette contribution très, très pertinente parce que c'est très important de réfléchir et de voir. Je vais aussi dire merci à Marguerite Bossita pour le temps qu'elle a pris pour laisser les commentaires dans le chat, que je pense que ces commentaires sont très importants. Si c'est possible pour vous, Jean, je ne peux pas tout lire parce que c'est très long, mais c'est possible pour vous de le lire, même copier-coller, mettre de côté quelque part parce que c'est un retour qui vous serait très utile. OK. Est-ce qu'il y a un autre commentaire par rapport à la troisième partie pour Jean? Sinon, nous allons revenir vers Luxon qui voulait commenter sur la partie 4, c'est-à-dire le plan d'action. Donc, Dr. Kividi, je vous ai demandé d'activer le micro. Oui, allez-y. Dr. Kividi, vous avez la parole. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Oui, merci beaucoup pour la parole. Vraiment, j'ai apprécié le travail des collègues. C'est vraiment ce que je voulais un peu aider. Si pour un plan d'action, il y a un objectif principal. Parfois, si on est profond, on peut avoir quelques objectifs spécifiques et surtout d'écrire les actions qu'il doit mener
pour atteindre son objectif. Lui, dans sa qualité, à son niveau, est-ce qu'il peut vraiment influencer le bureau pour changer un peu les données? C'est là où il était plus inquiet parce que les injustices là qu'on rencontre, c'est vraiment fréquent dans toutes les provinces beaucoup. Alors, je ne sais pas si lui, à son niveau, comme analyste, comme il intervient à ce niveau-là, il peut être vraiment en mesure de mener des actions qui peuvent changer les données du bureau afin que l'équité règne. C'est là où je voudrais peut-être poser la question à notre collègue, s'il pouvait m'expliquer un peu. D'accord, merci beaucoup Luxon pour cela. Et Jean, maintenant, vous avez écouté les commentaires des uns et des autres et une activité, hein. Ok, je vois Léo, peut-être nous allons écouter Léo Tsague avant de terminer avec vous, Jean. Donc, Léo, allez-y. Je vous demande d'activer le micro. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci, Charlotte. Excusez-moi un tout petit peu, mais j'ai l'impression que, je vais pas dire que je m'égare, mais j'ai l'impression que l'orientation que j'avais, le focus que j'avais de la question de santé était trop limité. Avec la présentation de notre collègue, notre frère, ça m'ouvre un peu l'esprit, un peu de manière élargie dans la définition de la santé, c'est-à-dire que le complet bien-être physique, mental et social. Ça veut dire que son travail se touche un peu dans le social professionnel qui peut affecter même la rentabilité professionnelle et même la santé des collègues. Donc, à un moment donné, je me posais la question parce que je me disais, est-ce que c'est lié à la santé comme tel que je l'avais perçu? Oui. Quel est le lien direct entre cette inéquité et la santé en soi-même et autres? Donc, je ne vais pas faire me spécifier sur une partie bien déterminée, mais personnellement, a priori, je n'avais pas, n'est-ce pas, une vue directe par rapport à l'équité relative à la santé telle que définie au début de notre truc de l'agri-critérium ou de tous nos documents et même de la formation. Je ne sais pas si c'est moi qui ai en erreur, mais d'abord, je fais profil bas et je comprends quand même que peut-être c'est moi qui ai fait une partie, un regard partiel. Mais dans le même temps, je me demande est-ce que son travail ne devrait pas tendre un peu à rehausser ou à relever et mettre un peu dans une logique de santé vue sous l'angle du commun des mortels ou sous l'angle d'acceptation générale. Je peux être dans l'erreur, hein, mais excusez-moi, voilà, c'est juste la partie de mon intervention. Mais ça m'a permis quand même de voir comment je veux faire le mien. C'est là où je suis en train d'apprendre. Merci. Ok, merci Léo. Léo Tsake, ben, juste pour dire que dans la grille critérielle, on essaye de dire, ok, vous allez décrire une situation dans votre contexte sur lequel vous pouvez agir ou devez agir. Donc, lui, il décrit par rapport à là où il se trouve, parce que ça serait difficile peut-être pour lui. Par exemple, s'il prenait une situation qui se passe dans un hôpital, dans une formation sanitaire, par exemple, du niveau opérationnel au niveau de la communauté, où il ne peut pas intervenir directement. Donc, du coup, on se dit, oui, vous avez raison d'un côté de réfléchir sur ce qui est dit dans la grille critériée. Mais souvenez-vous, on a parlé de cette formation sur l'équité dans la recherche et dans la pratique. Et dans la pratique, là, dans la recherche et dans la pratique, ça ne s'est pas limité seulement directement dans la prestation des soins, comme je l'ai dit tantôt, mais que même les professionnels de la santé peuvent être sujets de l'iniquité. Et je vois la main levée de Lassane Sawadogo. J'aimerais tellement me retourner vers Jean, mais peut-être Lassane, dernière prise de parole, et puis nous allons poursuivre. D'accord, merci beaucoup. Je dis merci aussi au collègue qui vient de présenter son travail. Sur la section 4, il a fait un petit résumé de ses activités. Mais moi, j'allais peut-être proposer d'essayer de voir, en fonction des activités qu'il va réaliser, voilà, quelles sont les activités, ou bien qu'est-ce qu'il faut faire, et qui sont les acteurs qui sont impliqués dans l'activité, et quand est-ce que ces activités doivent être réalisées, et comment faire pour les évaluer. Voilà, c'est d'essayer de revoir l'organisation de son plan. Voilà, OK, merci. merci beaucoup, Lassane.
OK. Maintenant, Jean, vous avez suivi les questionnements et c'est exactement ce que vous allez recevoir lors de après la revue par les pairs. Vous allez recevoir les commentaires et les questionnements des uns et des autres par rapport à celui-ci. Donc, maintenant, la question que je vous pose, c'est, vous avez suivi tous ces commentaires. Est-ce que le retour que vous avez reçu aujourd'hui vous semble utile? Si c'est oui, comment est-ce que vous allez utiliser ces commentaires pour améliorer votre travail avant de le déposer? Jean, vous avez la parole. Jean, est-ce que vous m'entendez? J'espère que les autres m'entendent parce que... OK. Donc, ça veut dire que peut-être que Jean a un souci de connexion Internet. Jean, votre micro est ouvert, mais on a... Qui constate que le travail, je suis allé de façon générale, mais moi, je suis dans le bureau InfoSan. C'est la santé. C'est la santé. Information sanitaire, c'est un bureau qui traite de l'information de la santé au niveau de la province. C'est-à-dire, je ne suis pas écarté du contexte de la santé. Donc, merci, je prends bonne note et je vais améliorer. OK. Merci beaucoup, Jean, mais nous n'avons pas suivi la première partie de ton intervention puisqu'il n'y avait pas de son, mais je comprends que vous avez essayé de clarifier la compréhension. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi, Jean, c'est que lorsque vos activités semblent un peu comme peut-être des recommandations. Connexion. Oui. Oui, oui, comme des recommandations. Et donc, du coup, il faut voir un peu comment être plus spécifique, plus précis. Par exemple, si vous avez des réunions, c'est combien de réunions de service? C'est à quelle réunion? Est-ce que c'est par mois? Est-ce que c'est tous les 2 semaines? Donc, c'est cette précision-là, les responsabilités et tout et tout. OK? Et pour répondre à Ibrahima Dibois Keita, les enregistrements sont disponible sur la plateforme et j'ai fait la démonstration hier. Merci beaucoup, Jean, parce que vous êtes prêté à l'exercice. Je vais arrêter le partage d'écran chez vous parce que je m'aimerais montrer, juste répondre à la préoccupation de Ibrahima qui parlait des enregistrements. L'enregistrement de la séance d'hier. Merci beaucoup. OK, merci surtout à vous. L'enregistrement de la séance d'hier a été posté sur la plateforme. Nous avons dit tout se passe sur la plateforme du coup et ça a été posté depuis hier. Et j'ai même fait une annonce au niveau de la communauté. Donc, vous allez voir, voici l'enregistrement. Et chaque jour, nous essayons de poster les enregistrements au niveau de la plateforme. Ça, c'était l'enregistrement d'hier. Vous arrivez à J4 au niveau de séance de soutien par les pairs. Et aujourd'hui, l'enregistrement de J5 sera aussi disponible ici au niveau de J4 lorsque cet enregistrement sera prêt. Donc, n'attendez pas que nous devons vous les envoyer parce qu'ils sont déjà automatiquement disponibles au niveau de la plateforme. Et comme j'ai dit tantôt, la meilleure manière pour vous d'être au parfum de ce qui se passe, c'est de venir au niveau de la communauté pour regarder les messages de l'équipe. Et donc, lorsqu'on a posté l'enregistrement d'hier, j'ai indiqué ici, jour 4, enregistrement séance de soutien par les pairs. L'enregistrement et les diapositives de la séance sont disponibles ici. Une seule personne a cliqué sur j'aime. Ça veut dire que peut-être c'est une seule personne qui a vu, je ne sais pas. Donc, du coup, il faut toujours prêter attention sur ce qui est posté au niveau de la communauté et aussi au niveau de au niveau de la plateforme d'apprentissage. OK, maintenant, je vais arrêter le partage pour revenir sur mes diapositives. Et pour qu'on continue, le temps imparti est déjà écoulé. Chaque jour, nous n'arrivons pas à respecter le temps, on s'en excuse. Mais moi, je pense que cette discussion et le fait de discuter ensemble, de parler des situations vraies, des projets réels, nous aide beaucoup à mieux comprendre ce qui est attendu de nous en ce qui concerne notre projet de terrain.
Et OK. Et moi, je vois Ghislain Mitono qui dit, je regarde directement sur le compte YouTube. C'est très bien. C'est aussi une bonne pratique, Ghislain. Et lorsque vous regardez, pour nous aider, il faut aimer, il faut liker, il faut partager aussi avec les collègues parce que ça peut aussi les aider. Et il faut laisser les commentaires parce que nous regardons pour que l'algorithme de YouTube puisse nous aider aussi. OK, donc j'avais voulu qu'on voit ensemble certains exemples que j'ai pris à partir des projets qui ont déjà été déposés au niveau de la plateforme. Je voulais qu'on voit un peu cette description de situation. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose? Vous voyez comment c'est bien structuré, récit de la situation d'iniquité, contexte général, économique et légal, sociétal, sanitaire et structurel. Et ne prêtez pas attention trop aux grammaires ou bien les fautes d'orthographe. Ce n'est pas ce qui importe, c'est le fond. C'est le fond qui importe, le fond et surtout le respect des critères de la grille critériée. Donc, c'est ce que vous devez beaucoup plus regarder lors de la revue par les pairs. J'ai aussi regardé l'analyse des 5 pourquoi. J'ai vu que ça, c'était un peu intéressant. Si on pouvait voir ça ensemble, la réflexion, vous voyez, la réflexion sur le rôle, le pouvoir, les hypothèses. Donc, c'était l'exemple. On pourrait voir cela lors de la séance de soutien par les pairs de lundi. Et puis, Jean, vous avez vu une sorte de présentation de plan d'action. Il y a l'action spécifique, qui, quoi, comment et résultat. Donc, le camp, peut-être qu'il faut indiquer le camp aussi. Et puis, les sources de vérification, bien les indicateurs de vérification, parce que le suivi, évaluation est très, très important. OK, donc ça, c'est juste quelques rappels, c'est les choses que nous avons vues, ce qui doit figurer dans votre projet de terrain. Maintenant, je vais vous montrer très rapidement et on va en 4 minutes seulement comment commencer à évaluer les travaux des collègues. Donc, à partir de demain, nous avons constaté hier que les gens, dès que vous déposez votre plan d'action, vous pouvez déjà directement commencer la revue par les pairs. Et on a vu quelques personnes se sont précipitées à le faire et la qualité n'était pas la meilleure. Donc, on a dû arrêter cela pour d'abord expliquer pourquoi c'est important de prendre le temps pour lire et comment réaliser une revue par les pairs au niveau de la plateforme. Donc, je vais vous montrer parce qu'à partir de demain, vous aurez, dès que vous déposez votre plan d'action, ce soir, vous serez en mesure de voir les travaux de pair que vous devez relire et commenter ou évaluer. Donc, vous allez au niveau de J6, démarrer la revue par les pairs sur votre dashboard au niveau de la plateforme. Et vous cliquez sur, donc, vous commencez d'abord à lire toutes les instructions avant de commencer. Donc, il y a 3 étapes à franchir. 3 étapes à franchir avant de commencer la revue par les pairs. Et les personnes qui sont précipitées pour réaliser la revue par les pairs, c'est ceux qui n'ont pas pris la peine pour lire et franchir toutes ces étapes. Lorsque vous avez lu, la 3e étape, c'est le checklist. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai bloqué du temps pour lire les projets de terrain de mes collègues? Est-ce que je comprends que mes collègues comptent sur moi pour leur donner mon avis? Est-ce que j'ai examiné la grille critériée afin de bien cadrer mes commentaires? J'étais content d'écouter certains collègues tout à l'heure qui disent, selon la grille critériée, quand j'ai rédigé cette partie, j'ai regardé la grille critériée qui me disait que cette partie devait avoir 3 sections, mon rôle, mon pouvoir et mes hypothèses. Donc, il faut bien examiner la grille critériée. Et puis, dernière, je m'engage à fournir des commentaires constructifs et pratiques afin d'aider mes collègues à s'améliorer. Très, très important. Lorsque vous avez marqué ce checklist, vous êtes prêt à avancer avec la revue par les pairs. Et c'est là, et voilà ce qui se présente. Donc, c'est demain que vous serez capable de voir cette 4e partie qui est revue par les pairs et des 3 collègues. Et vous allez cliquer sur Open. Lorsque vous cliquez sur Open, ça va afficher les travaux que vous allez revoir. Excusez l'anglais qui s'affiche là, mais pour vous, ce serait sûrement en français. Donc, il dit, donc, vous devez revoir le premier travail. Vous cliquez revoir le premier travail. Lorsque vous avez terminé l'évaluation de ce travail, c'est là que la 2e soumission va s'ouvrir. Lorsque vous allez terminer avec la 2e, c'est là où la 3e va s'ouvrir, ainsi que suite.
Donc, lorsque vous avez cliqué sur le travail, vous allez cliquer ici. Parfois, si le travail est en PDF, vous allez voir un aperçu du travail. Donc, ça serait quelque chose comme ça. Il y aura l'aperçu du travail. Mais je vais vous conseiller, surtout pour ceux qui ont des problèmes de connexion Internet, de télécharger ou bien de lisibilité. Si vous êtes sur téléphone, téléchargez le travail. Donc, cliquez ici pour télécharger le travail du collègue et de le lire, bien le lire, étape par étape, de noter les commentaires, les questionnements que vous avez. Lorsque vous avez fini de lire, vous revenez au niveau de la plateforme en utilisant la grille Critérier, bien sûr, pour la lecture. Vous revenez au niveau de la plateforme où vous allez voir du côté droit les critères de la grille Critérier. Vous allez donner une notation aux collègues et puis, le plus important, expliquer votre évaluation en laissant des commentaires. Vous avez un minimum de 25 mots à écrire. 25 mots. Si vous n'écrivez pas, si vous écrivez moins de 25 mots, vous n'allez pas être capable de soumettre l'évaluation. Donc, c'est très, très important d'écrire parce qu'on se dit, en 25 mots, vous pouvez donner un retour constructif qui peut aider le collègue à s'améliorer. Donc, voilà un peu en quelques diapositives. Nous allons voir ceci davantage lors de notre séance de soutien par les pairs de lundi et je vous encourage d'y participer. Mais comme je l'ai dit tantôt, tous les enregistrements des séances précédentes sont sur votre tableau de bord au niveau de la plateforme. Donc, vous pouvez consulter la plateforme. Et si vous avez besoin d'aide, j'ai partagé le lien tout à l'heure, je vais encore le faire maintenant. Si vous avez besoin d'aide, utilisez la communauté pour poser vos questions et vos préoccupations et on va faire de notre mieux pour vous répondre et vous accompagner. Donc, déposez votre plan d'action. Pour ceux qui ont besoin de prolongation, vous avez jusqu'à dimanche 23h59, heure de Genève, délai de rigueur. Dépassez cette date, vous ne serez plus ça ne serait plus possible pour vous de continuer la formation parce que vous n'allez pas bénéficier de la revue par les pairs ni participer à la revue par les pairs. Donc, c'est très, très important de noter. Maintenant, participez à la séance de soutien par les pairs de lundi. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au niveau de Zoom en utilisant le lien que je mets dans le dialogue en direct. OK, 30 secondes pour Lily Munoki. Vous avez la parole. Et puis, nous allons nous séparer pour aujourd'hui. Merci Charlotte de m'avoir accordé la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, j'ai eu du mal à lire les travaux des autres, dans les travaux que le groupe avait postés dans la plateforme pour lire et mettre des commentaires. Je ne sais pas si vous pouvez nous montrer comment on peut y accéder, puisque ça complique. OK, d'accord, Lily. Première chose que j'aimerais vous conseiller, c'est pour le moment, est-ce que vous avez déjà déposé votre plan, votre projet? Non, pas encore. Moi, Et je suis aussi dans le lot de ceux qui déposeront les dimanches. Non, pas le dimanche, avant le dimanche, s'il vous plaît. Pas le avant le dimanche. Avant les dimanches. D'accord, d'accord. Parce que, OK. Donc, maintenant, regardez, je suis en train de partager. Vous voyez mon écran je suis au niveau du cours, mon tableau de bord du cours. Est-ce que vous voyez ça? On le voit. OK, vous Je voyez? vois. OK, d'accord. Oui. Et vous allez voir que lorsque sur la première page de l'exercice, il y a une vidéo sur YouTube de 17 minutes, c'est un peu long, mais vous pouvez survoler, qui est une guide pratique pour naviguer la plateforme. Et je conseille à tout le monde qui a des soucis de navigation de la plateforme de regarder cette vidéo. Ça va répondre à la plupart de vos questions que vous avez par rapport. Mais pour vous maintenant, Lily, pour commenter les travaux de groupe, c'était J2 et J3. Maintenant, pour J2, vous venez ici au niveau de J2. J2, par exemple, journée de découverte. La dernière, ou bien, OK, c'est mieux que je descends comme ça. On dit ici, journée de découverte, discuter des travaux de groupe. Discuter des travaux de groupe. Donc, je vais cliquer ici, ouvrir, pour ouvrir l'élément. C'est là-bas que vous devez lire les travaux de groupe et faire des commentaires. OK, et vous arrivez jusqu'ici. Je vais lire, par exemple, il y a le groupe
inégalité des soins. Merci, il n'a pas indiqué le travail le numéro du groupe. Mais il y a le travail du groupe ici. Donc, vous cliquez sur télécharger pour télécharger le travail du groupe. Vous pouvez le télécharger. Voilà, je télécharge dans mon ordinateur, c'est là. Et puis, je peux ouvrir le travail du groupe. Je l'ai ouvert. Je vais vous montrer à quoi ressemble le travail du groupe. Donc, voilà le travail du groupe. Donc, vous pouvez télécharger le travail du groupe. Vous prenez le temps pour le lire. Il y a les membres du groupe. Il y a ce que le groupe a écrit sur les plages vertes. Lorsque vous lisez le travail du groupe, maintenant, après avoir lu, vous revenez maintenant au niveau de la plateforme. Donc, je vais revenir au niveau de la plateforme. Je vais voir. OK. Je vais vous montrer. OK. Au niveau de la plateforme ici, vous venez ici maintenant et vous laissez le commentaire pour ce groupe. Merci pour le travail abattu. Ça m'a aidé à comprendre la cause, comment analyser la cause profonde, selon ce que vous avez vu. Et lorsque vous avez terminé d'écrire votre commentaire, vous allez cliquer sur Send, envoyer pour envoyer Send. Donc, c'est ça. Et puis, vous revenez, descendez en bas pour venir au niveau, peut-être, il y a encore un autre groupe. Je vois plusieurs personnes laisser les commentaires ici. Ici, vous voyez un autre groupe ici. Je vais voir un groupe qui avait bien fait. OK, par exemple, le groupe 5, non. Plusieurs personnes n'ont pas respecté les règles. Donc, par exemple, il y a un groupe ici, toujours pas de numéro de groupe. On avait dit, quand vous voulez créer le sujet, vous mettez le numéro du groupe et le nom du rapporteur. Mettez le numéro du groupe et le nom du rapporteur. Donc, c'est facile à reconnaître. Donc, OK, voilà. Très bel exemple. Le groupe 6 et le rapporteur, c'était Suleiman. Donc, voici le groupe 6. Vous téléchargez le groupe 6 et puis vous laissez les commentaires. Et c'est la même chose aussi pour J3. Est-ce que c'est compris? Oui, oui, j'ai compris. Merci, Charlotte. D'accord. OK, une fois de plus, je tiens à remercier tout le monde pour les contributions, pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Merci à Jean qui a pris le temps de partager son travail aujourd'hui. Et j'espère pour ceux qui sont encore dans la rédaction des plans d'action que vous allez pouvoir le terminer aujourd'hui et le soumettre dans les délais. Et que surtout ceux qui vont faire la revue par les pairs seront en mesure de donner des commentaires et des suggestions qui vont aider les collègues à bien bien améliorer leurs travaux. Donc, je vais souhaiter un excellent week-end de travail, de rédaction des projets de revue par les pairs pour ceux qui sont en train de travailler. À vous. Et pour ceux qui sont sur le terrain ou bien en train de voyager, je vous souhaite bon voyage à toutes et à tous. Et on se dit à lundi, et j'invite tout le monde à activer son micro, comme ça, je vais entendre vos voix. Oui, bye. Merci beaucoup. Bye, Madame merci beaucoup. Merci pour vraiment. Merci beaucoup. Madame Charlotte. Des bonnes choses à tous. Merci beaucoup. Merci. À lundi. À lundi, Merci, Dr. Charlotte. Merci.